Merci. Jean-Luc Laglaise pour le MoDem. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, à l'occasion de votre bilan devant notre commission, je tenais à vous féliciter au nom du groupe démocrate pour la réactivité vis-à-vis du monde économique dont votre gouvernement a fait preuve face à la soudaineté et à l'incertitude de la crise sanitaire. Vous avez su prendre des mesures responsables et courageuses qui ont permis de conserver les emplois et les compétences de notre tissu industriel français. Le « quoi qu'il en coûte » a été une stratégie gagnante pour la France. Si nous prenons l'exemple du secteur aéronautique, qui m'est particulièrement cher, les différents plans de sauvegarde de l'emploi et la prise en charge du chômage partiel ont permis à Airbus de préserver ses compétences majeures, contrairement à Boeing, qui a licencié un fort pourcentage de ses ingénieurs, se rendant beaucoup moins disponibles pour la reprise. Le gouvernement a su être à la hauteur en débloquant 15 milliards d'euros dans le cadre de son plan de soutien à la filière aéronautique traditionnelle. S'agissant des start-up dans l'aviation décarbonée, ce plan n'a pas eu vocation à les aider directement, mais des appels à projets ont été mis en place et c'est une très bonne chose. Mais ils ne sont pas encore suffisants pour soutenir ces nouvelles entreprises françaises qui ont du mal à passer le seuil de l'industrialisation. Je vous avais d'ailleurs interpellé l'année dernière sur les difficultés de l'entreprise toulousaine Aura Aéro à obtenir des financements. Et votre réactivité avait été au rendez-vous, elle avait obtenu un soutien financier de 3 millions d'euros. L'accompagnement financier des startups est une condition sine qua non du maintien de l'excellence française en la matière. Faute de soutien adéquat, ces entrepreneurs risqueraient de se tourner vers les États-Unis, la Chine ou certains pays du Moyen-Orient, où les financements sont plus faciles à trouver. Cela entraînerait alors des transferts technologiques, de propriété industrielle et de savoir-faire réellement dommageables pour la compétitivité et l'innovation française dans les technologies durables. Madame la ministre, comment faire aujourd'hui pour accompagner ces startups qui ne demandent qu'à participer au rayonnement industriel français? Je vous remercie. L'aéronautique, Monsieur Laglaise, d'abord vous remercier et les startups pour le rapport que vous avez coécrit avec Madame la ministre Pinel, qui effectivement a nourri le débat. Nous sommes effectivement, je l'ai dit, nous avons un plan start-up industriel spécifique qui vise vraiment à bénéficier à toutes les startups du territoire. L'objectif, c'est que ce ne soit pas que les franciliens, parce qu'ils sont en proximité avec la capitale, qui en profitent. C'est un objectif qui a été donné à Bruno Bonnel de faciliter l'accès des différents dispositifs France 2030 à ce qu'on appelle les émergents, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas naturellement dans le radar et qui n'ont pas naturellement l'habitude de contacter les pouvoirs publics et les cabinets et les parlementaires. Notre objectif, c'est que le maximum d'entreprises répondent à ces différents appels à projets qu'on a lancés, notamment celui sur les startups industrielles, pour que les meilleurs dossiers soient sélectionnés et portés, et qu'on crée un cercle vertueux de création d'entreprises et d'usines en France pour ces startups, qui du coup créent le volume d'investissement pour les investisseurs privés et en fassent un objet d'investissement intéressant pour l'épargne des Français privés. Nous avons également mis en place un accompagnement sur le modèle de la French Tech, mais spécifiquement pour les startups industrielles. Donc il ne s'agit pas seulement de savoir comment lever des fonds, comment monter un projet, comment aller chercher des partenaires, mais également toute la phase de conception industrielle, d'ingénierie de conception industrielle, sur lequel on peut penser que partager des bonnes pratiques et avoir accès directement aux bons partenaires peut faire gagner du temps à ces startups. Donc c'est dans cette optique-là que nous travaillons avec Cédric O.